allons officiellement commencer par la prière. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, nous invoquons en ton nom maintenant, la bénédiction sur le message. Que tu ouvres nos cœurs, que tu nous rendes attentifs, que tu m'aides à réellement bien expliquer et prononcer toutes ces belles choses que tu m'as montrées. Je te loue, je te remercie pour le temps que j'ai pu passer dans ce livre et que je passe depuis des mois même maintenant. Davantage, je grandis dans mon appréciation des écrits de Salomon, de son vécu, de son expérience, de sa sagesse. Et j'espère pouvoir le partager davantage et davantage à mes frères et sœurs ici ce soir. Ce soir, Seigneur, on plonge très profond pour ensuite pouvoir aller très haut. Et je te demande que tu nous prennes par la main, que tu nous aides à suivre Salomon dans son cheminement. D'être assez courageux pour pouvoir aller avec lui jusqu'aux plus grandes profondeurs de la laideur de notre cœur pour ensuite pouvoir monter jusqu'au ciel devant toi. Il faut reconnaître qu'on est pécheurs pour pouvoir être sauvés premièrement. Et donc je te prie, Seigneur, ici, donne-nous le courage. Donne-nous le courage, Seigneur, et enseigne-nous. Amen. Bien sûr, je vous demande de tourner dans les livres de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Ce soir, on va terminer le chapitre 2 et même terminer la deuxième grande section du chapitre 2. La dernière fois, on a laissé Salomon, si je peux dire, au bord de ce précipice du désespoir. J'ai osé dire que c'est une place où est-ce que tous devraient être un moment ou un autre. Que Dieu nous veut là de temps à autre. Le cheminement n'était pas pareil, mais Dieu veut nous amener là. Il veut nous amener à cette place qu'on se décourage, se détache de la terre. J'ai même dit que je crois sincèrement que Salomon a été piqué par l'aiguillon à bœuf de Dieu lui-même. C'est lui qui l'a amené à poser cette grande question, c'est quoi le but de la vie? Comment répondre au Hevel, à ce trou dans le cœur? Comment saisir ce qui est intangible? Et il a essayé d'étudier, il a essayé d'expérimenter. Et nous, on était rendus la dernière fois, il a analysé le tout. Chapitre 2, verset 12, il commence à réfléchir sur tout ce qu'il a appris pour essayer de faire du sens de tout ceci. Et c'est en se promenant puis en réfléchissant que là, Dieu est arrivé à côté de lui avec un gros 2x4 puis il l'a assommé. Il l'a fait tomber en bas de la montagne. Le 2x4 s'appelle la mort. Ça, c'est le sujet par lequel Dieu l'a frappé. Et on voit qu'il l'a vraiment frappé durement. On le ressent dans sa conclusion. Il commence le verset 13 et 14 en parlant du fait que, oui, le sage, lui, il marche dans la lumière, puis le fou, il marche dans les ténèbres, et tout le monde meurt. Quoi? On ressent qu'il a vraiment été frappé, n'est-ce pas? Ça lui a donné tout un coup. Et là, il commence à trébucher en bas, comme on a vu, et il frappe 3 choses. Il y en a peut-être plus, moi, je n'ai vu 3. Il a frappé, premièrement, la vérité que la mort, c'est un égalisateur. Il s'attaque à tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, sage ou fou, jeune ou vieux, la mort peut s'attaquer à n'importe qui. La deuxième chose qui a frappé, c'est le fait qu'il va être oublié. C'est ça que la mort a fait. Alors, comme j'ai dit, enlève la Bible, on connaisserait-tu Salomon? Est-ce que vous connaissez les autres hommes sages du temps de Salomon, les autres rois philosophes? À part si vous êtes des experts de l'histoire, non, on ne les connaît pas. À part si vous avez vu des noms dans la Bible, on ne les connaît pas, ces gens-là. Salomon a raison de dire qu'on va être oublié. Et la dernière chose qui a frappé, c'est en rapport avec ses constructions. C'est ce beau jardin d'Éden, le temple même, comme j'ai donné comme exemple. Ça se peut que ce soit détruit. Que celui qui va venir après lui ne va pas s'en occuper comme il faut. Et on sait, le temple, en l'espace d'environ 100 ans, il n'y en a plus. Plus de temple de Salomon, plus jamais. Donc, il y a raison d'arriver à un point où il est désespéré, découragé. C'est là qu'on est avec lui. Ce soir, il va plonger encore plus creux. Il va se laisser aller à ce désespoir, à ce découragement. Il va descendre jusqu'au fond du baril et on va le suivre. On va aller avec lui. Et frères et sœurs, je vais vous demander d'y participer. Ce que je veux dire ici, c'est que je vais vous demander si vous êtes d'accord avec ces raisonnements. J'espère que vous êtes assez honnête pour répondre. Au moins assez réveillé pour répondre. Donc, on va commencer par lire le passage 21 à 26. Car tel homme a travaillé avec sagesse
et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Notre petit passage devant nous se sépare en deux sections. Il y a le ténèbre, 21 à 23, et la lumière, 24 à 26. Pour ce qui est des ténèbres, ça commence d'une façon un petit peu, je peux dire, mystérieuse. C'est qui cet homme? Vous le voyez bien, hein? Car tel homme. C'est qui exactement cet homme-là que Salomon nous présente? Beaucoup croient que Salomon fait référence à lui-même. Un peu comme Paul quand il dit « Je connais un homme qui est allé au troisième ciel ». On sait que c'est lui. Moi, je vous dirais que je crois, comme plusieurs autres, que c'est vraiment un homme d'une façon générale. Parce que quand on regarde avant, comme verset 20, même jusque dans le chapitre 1, verset 1, il dit « je ». On sait que ça parle de lui-même dans ces moments-là. Et même ensuite, au verset 24, il va recommencer à dire « j'ai vu », donc le « je » encore utilisé. Là, c'est encore lui, sa vie. Mais 21-23, il n'utilise pas le « je ». Parce qu'il veut être général, il veut que ça s'applique à n'importe qui. Que ce soit le roi philosophe, le jeune philosophe, le monsieur du peuple, vous, moi, on lit ça puis on dit, ça pourrait être moi cet homme-là. C'est ça le but de Salomon. C'est pour ça qu'il est général ici. Cet homme a travaillé. Et on va voir dans notre passage que souvent il va accumuler, si je peux dire, des adjectifs pour nous faire réfléchir. Au verset 21, il utilise toujours le même mot, travail, travailler, pour qu'on comprenne que c'est un effort. Il parle d'un effort humain. Gardez ça en tête. Il dit qu'il travaille avec sagesse et science. On a déjà vu ces idées-là dans le chapitre 1, les versets 12 à 18, quand il a fait ses études. Ensuite, il parle de succès. Je dirais qu'on a aussi vu ce mot-là d'une certaine façon, parce que c'est la même famille de mots qu'avantage. Et je lui disais qu'avantage, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui demeure. Donc, cette personne travaille à la sueur de son front, avec sagesse et science, puis il y a du succès, il y a quelque chose qui reste après. Cette personne travaille pour construire, disons, une entreprise, une belle compagnie, un empire pour un roi, disons, et il a réussi. Mais, il le laisse à quelqu'un d'autre. Encore une fois, il utilise le mot « homme » de façon générale. Donc, on comprend que ce n'est pas l'héritier ici. Ce n'est pas le fils, ce n'est pas le prince, si je peux dire. Pensez au royaume du Nord. Hein? Combien de fois que le roi meurt, le prince prend la place, puis là, il se fait tuer, puis quelqu'un d'autre devient le roi. Hein, une nouvelle dynastie est commencée. Pensez juste à Jéroboam. Techniquement, c'est lui qui a construit le royaume du Nord, n'est-ce pas? Il a construit les temples, les veaux d'or, le palais, il a fortifié, il a fait un empire. Mais ce n'est pas son fils qui en a joué, n'est-ce pas? C'est un autre qui l'a tué et qui a pris la place. Et oui, on pourrait dire que c'est un jugement de Dieu, ça, mais on peut voir que Salomon lui regarde de façon générale, puis il dit à la fin, encore là, c'est une vanité et un grand mal. Encore ici, le mot mal, c'est ra'al, le mot pour mal dans tous les sens possibles. Et c'est pour ça que j'aime bien la façon que c'est traduit dans les versions plus modernes. Regardez, premièrement, la français courant. C'est de la fumée sans lendemain, une grande injustice. Juste pour vous rappeler que le mot hevel, vanité, veut aussi dire fumée, pour ceux qui ont fait ça. Mais j'aime encore plus la parole de vie. Cela non plus n'a pas de sens, et c'est très injuste. Ce que j'aime de la parole de vie, c'est que ça nous donne l'émotion que Salomon ressent, n'est-ce pas? On peut le sentir, il nous raconte cette histoire, puis là, il finit en disant, ça n'a pas de sens. C'est donc bien injuste. On pourrait mettre un beau point d'exclamation à la fin. Parce que c'est comme ça que Salomon se sent. Sommes-nous d'accord? Prenons des exemples plus modernes pour voir à quel point qu'on serait d'accord ou non. Parlons, disons, justement,
d'un ouvrier, un pasteur, un missionnaire, qui donne 20, 40, 60 ans de sa vie pour bâtir une église. Dans le sens de vraiment l'aider à être une colonne pour la vérité, un appui pour Dieu. Là, bien sûr, le temps de prendre sa retraite, donc il remet ça entre les mains d'un jeune. Pour entendre parler quelques années plus tard que le jeune était un loup, qui a divisé l'Église, qui a amené la bonne partie dans l'hérésie. N'est-ce pas qu'il dirait, ça n'a pas de sens? C'est donc bien injuste. 60 ans de mon ministère, parti comme ça. Pensez à l'Église d'Éphèse. Paul qui dit, je vous ai averti jour et nuit avec larmes. Il envoie des lettres, il envoie Timothée, et même il semble que l'apôtre Jean a œuvré là-bas. Ensuite, le Seigneur s'en mêle, il écrit une épître par l'Apocalypse, et quand même, le chandelier d'Éphèse n'existe plus. Ça n'a pas de sens. C'est donc bien injuste. Disons que tu t'investis dans une compagnie, tu te donnes, et juste avant ta retraite, on te met dehors. Ou tu te donnes pour avoir un poste, puis c'est un petit blanc-bec qui le prend en place. C'est pas juste. Quelle frustration, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Je vais prendre un dernier exemple, peut-être plus personnel, pour les parents. Vous investissez votre vie pour que vos enfants soient des hommes et des femmes faits et faits dans le Seigneur, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous que dans quelques années, un tentateur ou une tentatrice les détourne de la bonne voie, les amène vers le monde très loin. Et je sais que certains d'entre vous ont connu ça un peu. Vous pouvez me dire que votre première réaction a été de dire « c'est la volonté de Dieu, tout est bon ». Non, c'est de dire « c'est pas juste, ça n'a pas de sens ça. Je les ai enseigné la vérité et les voici détournés ». On peut comprendre Salomon, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec son raisonnement? C'est le temps de répondre. Oui, on est d'accord avec ce premier raisonnement. Bon, regardons le prochain maintenant. Et je vous dirais que, autant que c'est le passage, c'est 21 à 23, pour les ténèbres, que les versets 22 et 23 sont encore plus intimement connectés. Parce qu'un répond à l'autre. Le verset 22, c'est une question rhétorique. Une question, en d'autres mots, la réponse n'est pas écrite dans le texte, mais elle est sous-entendue. On lit le passage, puis on va arriver à la même conclusion, la même réponse que Salomon. Donc, c'est quoi la question? Le verset 22 le dit, « Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail? » Et là, on voit encore qu'il accumule les adjectifs « travail »,« préoccupation »,« fatigue ». En tous des mots qui me font penser à des efforts demandants, très physiques. Je dirais même que le mot préoccupation, ça a l'idée de vexation. Certains ont même mis tourment ou rongement du cœur. Je vais vous montrer à quel point que le cœur, l'âme est impliquée autant que le corps. Donc, qu'est-ce qui revient à cette personne qui se donne cœur et âme et corps? Mais la réponse serait rien du tout. N'est-ce pas? On lit le texte, puis l'idée qu'on aurait à ressortir, c'est qu'il ne va rien recevoir. Même que le verset 23 continue à nous dire qu'est-ce qu'il va recevoir. Bien, il va recevoir premièrement des douleurs et des chagrins. Encore, des adjectifs nous faire comprendre, ça va être de la souffrance. C'est ce qu'il va recevoir premièrement. Et deuxièmement, la nuit, son cœur ne se repose pas. Je sais que certains d'entre vous ont un peu de difficulté pour dormir, mais vous comprenez que quelqu'un qui s'efforce pour bâtir une entreprise, littéralement, il ne dort pas. Je connaissais quelqu'un, justement, qui travaillait de nuit et qui venait le jour voir sa compagnie. C'est à quel point que je comprends le verset 23. Donc, c'est ça qu'il reçoit, cette personne. De la souffrance et pas de repos. Il ne reçoit rien. C'est pas pour rien que Salomon termine en disant, c'est encore là une vanité. C'est encore là vide, vain, inutile. Êtes-vous d'accord avec son raisonnement ici? Quand on considère justement l'idée de si on construit sur la terre, une vague de cet océan peut venir et détruire le château de sable. Oui? Oui? Oui, mais commandez-vous verset 21, quelqu'un arrive et te le prend. Non, mais l'idée qu'il donne ici, c'est, imagine-toi la circonstance la plus exagérée. Imagine-toi le fait que tu pourrais mourir avant que tu aies fini de mettre de l'argent de côté. C'est ça, il nous amène à ce point-là à dire, ça pourrait arriver n'importe quand. Tu pourrais tout perdre, tu pourrais te faire voler, tu pourrais mourir. Donc, ultimement, c'est vain, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ça, êtes-vous d'accord avec? OK, bon. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec? Encore moins. Mais bon, si vous êtes d'accord avec lui, vous êtes rendu
à la même place que lui, au fond du baril, découragé de la vie, détaché de ce monde. Et c'est une bonne place. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il tourne les yeux vers le ciel, vers Dieu. La lumière, comme je l'ai appelée. Mais avant, une gorgée d'eau. Nous arrivons enfin à ce premier piquet de vérité. Et c'est un grand piquet à parler de ça. On va le couper en deux morceaux. Premièrement, le verset 24 nous dit, si je peux vraiment simplifier la phrase, profitez de la vie. N'est-ce pas? Il le dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, à faire jouer son âme. Profitez-en. C'est ça qu'il dit. Et je sais que ces idées ici ressemblent beaucoup aux épicuriens. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'un épicurien, c'est ceux qui disaient très simplement, il n'y a pas de Dieu. Petite idée. Il n'y a pas de vie après la mort, donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'était sûrement eux qui faisaient du trouble à Corinthe, justement. Et donc oui, ça ressemble à ce que les autres disaient. Mais il faut se rappeler et jamais oublier que toute philosophie, et même je dirais toute psychologie, il y a toujours une petite part de vérité. Un petit quelque chose ça vient de Dieu. C'est dans la Bible, c'est vrai, ils ne font pas exprès pour faire ça, mais c'est quand même guidé par Dieu. Je vous rappellerai ici un passage qu'on a vu juste la dernière fois. La loi. Je ne vais pas relire ce passage-là, mais je vous rappellerai ce qu'il nous dit. Que c'est une forme d'adoration, de manger et de boire et de prendre plaisir devant Dieu. La loi qui le dit, pas moi. Salomon fait juste répéter la même idée ici. Il nous dit justement la même chose. Il nous dit de profiter de ce que Dieu donne. Et ça, c'est important. Le verset 24 termine en disant que ça vient de Dieu. Ça ne veut pas qu'on oublie ça. Il veut qu'on fasse une connexion dans notre tête. Même, je vais vous montrer à quel point il y a une connexion grammaticale. Vous voyez le verbe « faire » dans le verset 24 et « à faire jouir son âme ». Vous voyez? OK. Bien, techniquement, le verbe ici, c'est « voir ». Comme on le voit à la fin du verset 24, « et j'ai vu ». Donc, la Nouvelle Bible seconde le traduit comme ça. Il n'y a de bon pour l'homme, pour l'être humain, que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Moi, je l'ai vu, cela vient de Dieu. Le lien que je vais vous montrer, c'est que Salomon, il dit, premièrement, regarde ce que tu as. Réjouis-toi de ce que tu as. Et ensuite, il lève la tête et il dit, vois, ça vient de Dieu. C'est ça que Salomon fait. Je vous dirais même que tout le reste de cette section, c'est tout interconnecté ensemble. Salomon a mis des tracts de train, puis il veut qu'on avance dessus. Même que le verset 25, c'est un verset de transition qui connecte l'idée du verset 24 avec celle du verset 26. L'idée du verset 24, bien sûr, comme on l'a vu, c'est, je peux dire, notre part, profite de la vie. L'idée du verset 26, c'est la source, ça vient de Dieu. C'est ça qui va élaborer. Verset 25 connecte les deux ensemble. Je sais que ça ne se voit pas aussi bien dans certaines traductions, comme la seconde 1910, et peut-être d'autres aussi. Et c'est pour ça que ce serait peut-être utile pour nous de chercher à briser un petit peu le verset. Une autre parenthèse, mon but, ce n'est pas de m'attaquer aux traductions, et encore moins à votre foi dans la Bible. Je veux surtout vous montrer la fluidité de l'idée de Salomon. Vous montrer comment tout est connecté ensemble. Donc oui, on va briser le verset, on va le reconstruire ensemble, mais j'espère que vous allez voir la beauté de ce que Salomon dit. 3 choses à noter. Premièrement, le mot « moi » à la fin du verset n'est pas dans le texte. Il n'est nulle part, dans aucun manuscrit. Le verset 25 termine de façon très sec, avec une négation. Vous la voyez, si ce n'est, négation. Deuxième chose à noter, c'est que la négation ici, elle veut dire extérieur. La plupart du temps, elle est traduite par dehors. Là, c'est bizarre, hein? Bien, je vous dirais que dans sa racine, cette expression, elle veut dire séparation. Un peu comme le mur qui sépare l'intérieur de l'extérieur, du dehors. C'est ça que ça veut dire à la racine, l'expression. Troisième chose que je vais vous noter, c'est le verset 25 en hébreu. Là, je vais essayer de vous le présenter le mieux que je peux, mais ça semble dire qui manger, qui jouir, séparation. Vraiment bizarre, hein? Là, vous comprenez pourquoi les gens ont ajouté des mots pour faire du sens du verset 25. Mais j'aimerais vous montrer comment que la semeur
elle, l'a fait. En effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui le reçoit de lui, parlant de Dieu. Même qu'il y en a des traductions, surtout en anglais, qui ont mis Dieu à place de moi. Le lien que je vais vous montrer, c'est que il commence au verset 24 en disant « Mange, bois, profite ». Ensuite, il arrive au verset 25, mais il dit « N'oublie pas que le manger, le boire, c'est juste Dieu qui donne cette bénédiction-là. Si vous voulez, tu ne peux pas l'avoir étant séparé de Dieu. » Le mot de tantôt, séparation. Et là, on arrive au verset 26 où il dit « Car il donne ». Vous voyez le lien? Mange, bois, mais comprends que tu ne peux pas manger et boire séparé de Dieu, car c'est Dieu qui donne le plaisir de manger et de boire. C'est ça la beauté que Salomon veut nous montrer ici. Je ne sais pas si vous avez suivi ou peut-être j'aurais besoin de continuer les explications. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? OK, c'est bien. J'avais peur parce que je sais que c'est un peu compliqué, mais on peut vraiment voir que Salomon veut tranquillement lever de plus en plus notre tête pour qu'on regarde et qu'on se concentre sur lui. Verset 26, qu'il donne à l'homme qui lui est agréable. Et là, on voit qu'il y a un contraste au verset 26 entre celui qui est agréable et le pécheur, celui qui manque la mire, celui qui désobéit. Lui doit recueillir puis l'amasser pour le donner à celui qui est agréable. Mais comprenez que même s'il y a un contraste entre le pécheur et celui qui est agréable, ça ne veut pas dire que celui qui est agréable, c'est celui qui obéit parfaitement à la loi. Ça n'a jamais changé à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Ceux qui sont agréables à Dieu, c'est ceux qui arrivent par foi, ceux qui le craignent, ceux qui ont une disposition de cœur, ceux qui se cachent dans sa grâce, si je peux dire. Ça n'a pas changé. Je vous dis ceci parce que il y a un autre contraste à faire dans le verset 26, avec le reste du texte, je devrais dire. Vous voyez la petite liste de qu'est-ce qu'on va recevoir? La sagesse, la science et la joie. On a déjà vu cette liste au verset 21. Car tel homme a travaillé avec quoi? Sagesse, science et succès. On peut facilement dire, le succès va t'amener de la joie. Donc, le contraste, la comparaison que Salomon veut nous faire, c'est que d'un bord, tu as ceux qui travaillent, qui se fatiguent, qui ne peuvent pas se reposer pour essayer d'avoir cette joie, ce succès, et tu as les autres à qui Dieu le donne, tout simplement. Grâce, œuvre. Prends le temps d'essayer de mieux vous faire comprendre tout ceci avec une belle image que j'ai entendue de M. Borgman, que j'ai vraiment trouvé bien. Imaginez-vous qu'on a tous des cannes de bouffe. Et le fait à semblant que même si c'est du canage, ça goûte bon. Et tout le monde en a, puis les riches, eux autres, ils en accumulent. Leur garde-manger en est rempli. Regarde, j'ai toutes les sortes possibles. Mais il leur manque quelque chose pour pouvoir se délecter, n'est-ce pas? L'ouvre-boîte. Ça, c'est Dieu qui le donne. Et donc, d'un bord, tu as ceux qui, justement, vont travailler, ils vont le briser, ils vont essayer de sortir la nourriture, puis même s'ils réussissent, ça se peut que quelqu'un leur vole. De l'autre côté, ceux qui sont agréables à Dieu, Dieu leur donne l'ouvre-boîte, il leur donne la cuillère, puis la paix pour pouvoir le manger en toute tranquillité, pour avoir vraiment le plaisir qui vient avec. C'est sur cette belle note que Salomon veut qu'on réfléchisse face à son contraste. Tristement, il ne termine pas avec une belle note. Vous voyez la fin du verset 26? C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Je vous dirais que le mot poursuite ici, c'est le même que préoccupation. En d'autres mots, c'est vexation, tourment, rongement. Et je vous rappellerai que le mot vent, c'est le même que le mot esprit. Donc certains ont mis c'est un tourment d'esprit. Nous, ce qu'on doit comprendre, c'est vraiment négatif. Là. Ça finit mal, si je peux dire. C'est amer comme terminaison. Mais on doit se poser la question, c'est quoi exactement qui est une vanité? Hein? C'est encore là. C'est quoi ce c'est? Est-ce que c'est seulement le fait que des pécheurs recueillent et amassent pour le donner à ceux qui sont agréables? Moi, je ne pense pas. C'est même la justice, on pourrait dire. Je crois que ce qui est si vain est tellement un tourment d'esprit, c'est la vie en soi. C'est moi qui n'ai pas lâché le morceau. Hey, on l'a vu depuis le début de notre passage la dernière fois. Ce monde, c'est un monde d'injustice, de grand mal.
C'est un monde de souffrance, c'est un monde de difficulté. Tu te fatigues, puis finalement, tu n'as rien. Nous, on dirait peut-être plus, c'est un monde déchu, affecté, infecté par le péché, sous la domination de Satan, mangé par la bête de la mort. Salomon n'a pas changé d'idée ici. En réalité, Salomon ne nous a même pas encore donné, je peux dire, le fondement de la vérité. Il juste donne un piquet pour nous aider à nous soutenir. Il y a encore 10 autres chapitres d'enseignement à nous a donné. Il n'a pas donné la grande réponse encore. Ce qu'il nous a donné, c'est un petit boost spirituel, si je peux dire. Un Red Bull de la foi. Si vous avez déjà été sévèrement éprouvé, durement châtié, amené à la même place que Salomon, au bout de ce précipice du désespoir, et même vous êtes garoché en bas, vous savez à quel point ça peut faire du bien justement d'avoir ces petits boosts. Quand Dieu répond au-delà de ce qu'on pense et ce qu'on espère, hein, ça nous remet sous nos pieds. Ça nous donne l'énergie pour continuer. C'est juste ça que Salomon nous a donné ici. Une lueur d'espérance. Mais pas toute la lumière de Dieu. Pas encore. Je vais vous donner une autre image ici. Imaginez-vous la vie comme un grand bain rempli d'eau chaude. C'est un bain, il faut ça de l'eau chaude. Mais il n'y a pas de bouchon. La mort, l'eau descend. Bien sûr, on a peur, l'eau descend, et plus que ça descend, plus que tu as froid, il n'y a plus d'eau chaude. Tu es dérangé. Salomon, il n'a pas trouvé le bouchon encore, mais il nous donne des barbouillets pour au moins ralentir l'eau qui descend. C'est ça qu'on a reçu ici. Il nous a donné, comme j'ai dit, un grand piquet en 2 parties. Et il nous a donné, premièrement, la tête sur laquelle on frappe. Je dis ça dans le sens, notre part. Notre part, c'est de se réjouir de ce que Dieu donne. Vous savez, frères et sœurs, la vraie spiritualité, facile à dire, ça ne se trouve pas seulement dans des longues prières, seulement dans le fait de pouvoir mémoriser et réciter des versets, des passages par cœur ou de gagner plein d'âmes. Ça se trouve dans une relation intime avec Dieu où est-ce qu'on fait tout pour sa gloire et à sa gloire. Où est-ce qu'on est capable de prendre une bouchée de notre repas favori et de glorifier Dieu par cela. Vous savez, de faire ou Yahoo! C'est autant de l'adoration que de chanter un cantique doctrinal. Même des fois, c'est plus de la vraie adoration, parce que ça vient du cœur. On se réjouit vraiment de ce que Dieu a donné. N'oubliez jamais que Paul lui-même a dit qu'il a appris à être rassasié, ou si vous voulez, contenté dans l'état où est-ce qu'il était. Et des fois, on fait une erreur qu'on se concentre trop sur le négatif. On fait l'humiliation, fin, puis on dit, le contentement, là, c'est quand ça va mal, tu es heureux quand même. Non, c'est pas ça que Paul a dit. Il a dit qu'il a appris à contenté aussi dans l'abondement. Quand ça va bien aussi. Le vrai contentement, c'est d'apprécier tout ce que Dieu donne. C'est de ça qu'on parle ici. C'est de faire le juste ballon entre être des moines qui disent que le monde, c'est horrible, il ne faut pas trop s'attacher, puis d'être des hédonistes qui allaient encore plus loin que les épicuriens, qui disaient carrément la vie, c'est juste du plaisir. C'est trouver le ballon entre les deux. Et je vous dirais que 2000 ans de chrétienté, on n'a encore pas la réponse parfaite. On a encore la difficulté, c'est encore un effort pour essayer de trouver le juste ballon. Donc, attendez-vous à beaucoup d'efforts. Mais comprenez que Dieu cherche à connecter avec nous par les bienfaits qu'il nous donne, à mettre sa main sur nous, nous toucher, je peux dire, par ses plaisirs qu'il nous pourvoit. Il veut qu'on s'en réjouisse donc, mais il faut comprendre que ce n'est pas ça notre relation avec Dieu. Je l'ai dit, c'est le piquet de la vérité, ce n'est pas le fondement. C'est un dessert sucré, ce n'est pas le repas principal par lequel on est nourri. Et quand on ne comprend pas ça et qu'on se régale juste du dessert, bien Dieu le rend amer, ou il l'enlève tout simplement. Parce qu'il veut qu'on réalise aussi que ça vient de lui. Hein, c'est la deuxième partie du piquet, c'est la partie qui rentre dans la terre, si je peux dire, ou la source. Ça vient de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce. Pas une récompense, un salaire, je l'ai mérité. C'est ça que Salomon a essayé de nous dire ici. Ça aussi, c'est une de ces situations qu'on a un peu de difficulté dans la chrétienté à prendre le juste ballon entre faire des bonnes œuvres et accepter la grâce de Dieu. Hein, parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut lui être agréable, mais on oublie que ça se trouve en Christ, dans la grâce, pas dans mes œuvres et mes affaires. C'est de pouvoir réellement réaliser que Dieu le donne pas parce qu'on le mérite. Si je peux dire, lorsqu'on est éprouvé, puis qu'on semble rester fidèle, puis de ne pas succomber, puis de ne pas se décourager, c'est pas comme si Dieu dit, ben là, il mérite que je le bénisse.
Non, c'est selon son bon plaisir qu'il va bénir la personne. Même celle qui se laisse aller au découragement, qui frappe le fond du baril, Dieu pourrait bénir plus que celui qui dit « Moi, je tiens ferme ». C'est ça que Salomon veut nous faire comprendre ici, ce soir. Prions. Père, nous te remercions pour tout ce qui est des bienfaits, des bénédictions et ces boosts spirituels que tu nous pourvois pour qu'on puisse toujours continuer la course. Quand nos mains sont fatiguées, quand nos genoux sont plus capables, quand notre cheville est brisée, c'est toi qui viens sous notre épaule et qui nous soutient et qui nous fait avancer par ces bénédictions que tu pourvois. Seigneur, tu nous donnes l'ouvre-boîte, tu nous donnes la cuillère et tu nous donnes même la capacité de prendre plaisir dans ce que tu donnes. Donc pourquoi rejeter, pourquoi être si stoïque, si froid de rejeter les bienfaits que tu nous donnes? Pourquoi s'imaginer plus spirituel que Dieu lui-même de rejeter les bienfaits qu'il nous donne? Mais Seigneur, aide-nous aussi à être balancés, de réaliser que notre vie avec toi ne se trouve pas dans les bienfaits. Oh oui, tu peux nous rendre riches, tu peux nous guérir, mais ce n'est pas ça l'Évangile. Ce n'est pas ça la vérité, ce n'est pas ça la relation avec toi. Aide-nous à apprécier, mais aide-nous à ne pas en profiter trop. Aide-nous à ne pas exagérer. Seigneur, ce qu'on te demande, c'est qu'on puisse prendre ce piquet de la vérité, le planter solidement et continuer dans cette relation avec toi dans tous les plaisirs que c'est de t'appartenir. Dieu, qu'on soit capable de crier Yahoo, qu'on soit capable de dire autant qu'on est capable de chanter les cantiques, de venir à l'Église, de lire notre Bible, qu'on puisse être varié et total dans notre relation avec toi. Grand Dieu, merci. Amen.